RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Notre mère en pleurs nous a rassemblés pour partir, Anna, Dina et moi. Nous avons pris la route pour Hambleton, où nous sommes arrivés vers 4 heures de l'après-midi. Nous l'avons suivie jusqu'à la place du marché, où elle nous a placés devant une grande maison, dos au mur, les bras croisés sur la poitrine. Comme j'étais l'aînée, j'étais la première. Puis venaient Anna, Dina et notre mère debout sur le côté. Mon cœur battait si violemment de peur que je serrais très fort mes mains autour de la poitrine. Mais ça ne me calmait pas. Et il continuait de cogner, comme s'il allait jaillir hors de mon corps. Mais qui s'en inquiétait? Est-ce qu'à des nombreux passants qui nous regardaient d'un air si indifférent songeaient à la douleur qui tordait le cœur de cette négresse et de ces jeunes enfants? Ils n'étaient pas tous mauvais, mais l'esclavage endurcit le cœur des Blancs envers les Noirs. Un grand nombre d'entre eux ne tarda pas à faire des commentaires à haute voix, sans tenir compte de notre malheur. Leurs paroles légères brûlaient les plaies ouvertes de notre cœur comme du piment de Cayenne. Ces Blancs-là, ils ont un cœur si petit qu'ils ne peuvent s'émouvoir que pour eux-mêmes. Finalement, le maître des enchères qui devait nous mettre en vente comme des moutons ou des vaches finit par s'approcher et demanda à ma mère laquelle d'entre nous était la plus âgée. Sans un mot, elle me montra du doigt. L'homme me prit par la main, m'emmena au milieu de la rue et me faisant tourner lentement sur moi-même, il m'exposa à la vue des gens qui attendaient pour la vente. Je fus vite entouré d'inconnus qui m'examinaient et me palpaient, de la même façon qu'un boucher sur le point d'acheter un veau ou un agneau. Avec les mêmes mots, il parlait de mon corps, comme si je ne comprenais pas ce qu'il disait. Ensuite, j'ai été mise en vente. De quelques livres, les enchères sont montées petit à petit jusqu'à 57 livres. Et j'ai été adjugée au plus offrant. Les gens qui étaient présents ont dit que j'avais rapporté une belle somme pour une esclave aussi jeune. J'ai alors vu mes sœurs être montrées et vendues à des propriétaires différents. Nous n'avons pas eu la triste consolation de rester ensemble dans l'esclavage. La vente terminée, notre mère en pleurs nous serra dans ses bras et nous embrassa. Elle nous supplia de garder courage et d'obéir à nos nouveaux maîtres. L'une partait d'un côté, l'autre de l'autre, et notre mère repartait seule à la maison. J'ai été esclave. J'ai ressenti ce que ressent une esclave. Et je sais ce qu'une esclave sait. La liberté est si douce. En ouai, en aigle, ascendant marron, descendant à nègre marron, nègre tout coulet. L'histoire marquée si pour en moins, qu'on papyrie sa mémoire. L'histoire de l'esclavage,
C'est histoire toute nègre. Quitter en matrice, rendre l'humanité triste. C'est quitter en moins, ou mener moins. Si toute la terre au loin, en bacal, en calme, mi bacchanal. La terre, un parole sincère, génial, mais pas marcher en as. La terre, c'est des parents des frères, génial, pour la café gris. Débarquer en bateau en calé, déraciner, décoder, dénaturer, ou coder, pour en battre bon monde, pour en pas monde, et pour en péquer jeune monde. Ou marquer comme noir. Tuer l'espoir, gommer l'histoire. Vendre, manger des espoirs. Mais toujours épipois. En bas bois. Qu'on poule bois. Sans connaître la joie. Pas dit les choix. Je dis nous. Nous n'est tout partout. Si vous avez l'Afrique mondiale, ascendant marron, descendant à nègre marron. La terre, fait par un mystère, génial, fait par un marché en as. La terre, c'est les savants des frères. Pour la café, donc c'est pas. Ignace, fais pas qu'à marcher en as. Il a fait, jeunesse avant les frères. Ignace, pour la café, qui sont les débats. Ministre d'État, Madame la Première ministre, chère Elisabeth Borne, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le délégué interministériel, Mesdames et Messieurs, Madame la directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, chers jeunes et chers enfants, je suis heureux de vous accueillir au ministère des Outre-mer pour commémorer ensemble
cette journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Ce jour porte la mémoire de deux moments essentiels sur le chemin lent, difficile, sinueux parfois, vers l'abolition de l'esclavage et la reconnaissance des souffrances et des victimes. Le 23 mai, nous y sommes, le 23 mai 1848, le décret Schœlcher, signé quelques jours plus tôt, entrait en vigueur, abolissant l'esclavage en Martinique. Le 23 mai 1998, 150 ans plus tard, Emmanuel Gordien, que je salue, et plus de 40 000 personnes marchaient à Paris pour faire reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. 3 ans plus tard, ce sera chose faite. De cette mobilisation fondatrice naît le comité Marche du 23 mai 1998, le CM 98, qui œuvre à la transmission de la mémoire des victimes de l'esclavage autour de 3 principes. Retrouver, comprendre, honorer. Cette année encore, le CM 98 organise des commémorations à travers les départements d'Île-de-France. Et je me rendrai d'ailleurs cet après-midi à l'hommage que l'association organise à Saint-Denis. Je vous encourage à vous y associer pour que cette mémoire, cette année comme les suivantes, continue de rassembler. Commémorer le 23 mai, donc, c'est faire justice à toutes ces vies trop longtemps enchaînées. C'est rendre leur visage, leur nom, leur dignité à celles et ceux que l'on a traités comme des marchandises. Et c'est aussi regarder l'histoire de France en face. Plus de 4 millions d'hommes, de femmes et d'enfants réduits en esclavage dans les colonies françaises. Un système entier bâti sur l'idée qu'un être humain, nous l'avons entendu il y a un instant, pouvait en posséder un autre et le priver de sa liberté, de sa dignité, de son humanité. Un système qui s'appuyait sur un fondement juridique, parmi d'autres, mais codifié, le Code noir, édicté sous Louis XIV. Il faisait de l'esclavage un objet, une propriété. Ce texte, vestige d'un ordre inique et brutal, n'avait jamais été abrogé, concrètement, symboliquement. Alors, le 13 mai dernier, le Premier ministre, en répondant à la question d'un parlementaire, a annoncé qu'une loi viendra réparer cet oubli. Cette loi nous permettra d'en finir donc symboliquement et juridiquement avec la déshumanisation, les corps vendus, les morts sans justice, les identités effacées. Car oui, l'esclavage fut un crime contre l'humanité pour des millions d'êtres humains. Mais cette histoire n'est pas seulement celle de la souffrance, c'est aussi celle des luttes et des résistances. Souvenons-nous, les premiers abolitionnistes furent au fond les esclaves eux-mêmes. En 1791, ce sont eux qui se soulèvent, rendant inévitable l'abolition de 1794 à Haïti. Partout dans les colonies françaises, le marronnage, cette fuite vers la liberté, est un acte de dignité. Ce mot marron, venu de cima marron, désignait les bêtes redevenues sauvages. On méprisait au fond, vous l'entendez, l'humain jusqu'à la sémantique. Aujourd'hui donc, nous voulons rendre hommage à celles et ceux que l'on a essayé d'exclure de l'humanité et à celles et ceux dont on a exploité les corps sans jamais, c'est une belle leçon, dompter les âmes. Nous voulons rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu, en particulier aux femmes qui figurent trop souvent au premier rang des oubliés de l'histoire. Alors je me réjouis que les résistantes féminines soient mises à l'honneur cette année à l'occasion de la commémoration, des commémorations, celle du 10 mai comme celle du 23 mai. C'est l'occasion de dire que les femmes ont été donc au cœur des luttes. Je pense à Adélaïde Tablon, guyanaise, emprisonnée pour avoir défié le pouvoir colonial. À la mulâtresse Solitude, guadeloupéenne, marronne, qui prit part à la rébellion et dont les mots
ont été repris il y a quelques minutes par la troupe Poésie en K. Alumina Sophie Ruptus, martiniquaise, condamnée aux travaux forcés à perpétuité pour s'être insurgée, pour s'être révoltée. Et bien sûr, à Olympe de Gouges, pétri des idéaux des Lumières, qui a combattu pour les droits des femmes et les esclaves. Guillotinée, sa voix n'a jamais cessé de résonner à travers les années. Derrière elle, derrière ces femmes, il y a des millions d'autres histoires. À toutes et tous, nous devons la reconnaissance des souffrances endurées et du courage qu'il a fallu pour se libérer. Et c'est ce qu'a permis la loi portée avec détermination par une autre femme, en 2001, par Christiane Taubira, donc, grâce à laquelle la France est devenue le premier pays à reconnaître l'esclavage comme, je le souligne de nouveau, un crime contre l'humanité. C'est une réparation morale, historique, culturelle, politique, c'est une réparation. Et surtout, c'est une vérité à transmettre que nous faisons à travers les panneaux qui sont devant nous. Car la loi Taubira a imposé que cette histoire soit enseignée, Madame la ministre de l'Éducation nationale, à nos enfants. Pendant trop longtemps, nos manuels scolaires ont passé sous silence l'histoire des Antilles, de la Guyane, de la Réunion et de l'Afrique, tout simplement. On racontait les conquêtes, la gloire de l'Empire, jamais les chaînes. On glorifiait l'Empire sans évoquer les suppliciés. Cette histoire est désormais inscrite dans les programmes scolaires. Elle appartient à la mémoire de la nation. Parfois, certains s'étonnent. Elle fait partie, cette histoire, de notre histoire. Et grâce au concours, la flamme de l'égalité, Madame la ministre d'État, les élèves deviennent à leur tour des passeurs de mémoire, des citoyens éclairés. Car transmettre, c'est résister à l'oubli, c'est combattre les récits amputés, c'est retrouver aussi une identité, une dignité. Et c'est bien sûr éclairer notre présent. Un présent où les traces de l'histoire survivent encore, dans les écarts de niveau de vie, dans les difficultés d'accès aux soins, à l'eau, à l'éducation, à l'emploi. Je pense à la problématique de la vie chère, liée au fait qu'il y a encore une économie issue de cette histoire qui étouffe ces sociétés, à des décennies de sous-investissement, notamment à Mayotte, à la difficulté de construire un avenir commun, c'est une autre histoire, en Nouvelle-Calédonie. Et j'emprunte ici les mots de ce grand guerrier, Toussaint Louverture, il nous faut déraciner l'arbre de l'esclavage. Et ce, jusque dans ses ramifications les plus contemporaines et les plus profondes, jusque dans les réflexes qui demeurent honteusement ancrés. Ces défis ne sont pas d'hier, ils nous obligent, évidemment, aujourd'hui. Mais nos outre-mer, sur 5 continents, sur 3 océans, ne portent pas seulement les plaies de l'esclavage. Nos outre-mer abritent surtout une immense richesse humaine, culturelle et intellectuelle. Et je le dis ici, Madame la ministre, dans ce ministère des Outre-mer, et qui fut aussi le ministère des colonies à partir de 1911. Cette richesse vit dans les écrits d'Aimé Césaire, d'Édouard Glissant, ou encore de Marie Scondé, qui a redonné voix à ces oubliés de l'histoire, souligne en particulier aux femmes. Dans la voix bouleversante de Toto Bicinte, qui fit de la mémoire de l'esclavage le fil rouge de son œuvre. Dans le cinéma de Jean-Claude Barny, à travers son biopic sur Frantz Fanon, qui a rencontré un succès incroyable, ou celui d'Abdel Al-Malik, qui retracera le long combat de Furcy Madeleine pour faire reconnaître son statut d'homme libre à travers son prochain film, nous aurons l'occasion de découvrir cet automne et qui a été tourné à La Réunion. Dans les œuvres puissantes de Louis Laochèze ou de Julien Creuset, qui a représenté la France à la Biennale de Venise. Dans la musique du Chevalier de Saint-Georges, que nous avons entendu accompagné d'un solo de danse remarquable. Chevalier de Saint-Georges, qui doit beaucoup à notre ami Claude Rif, qui est avec nous, qui a travaillé, écrit sur lui comme sur le général Dumas, le père d'Alexandre Dumas, lui aussi fils d'esclave, et qui fut un grand républicain et écarté
par l'Empire. Toutes ces œuvres nous disent une chose: la mémoire n'est pas un poids mort. Elle est force, création et renaissance, toujours. C'est pourquoi il est essentiel de soutenir les lieux qui la transmettent. Il y a évidemment le mémorial Actes en Guadeloupe et le musée Villèle à La Réunion. Mais aujourd'hui, je pense en particulier au futur mémorial national consacré aux victimes de l'esclavage dans les jardins du Trocadéro, où seront gravés 224 000 noms d'esclaves affranchis en 1848. Un lieu symbolique à l'endroit où fut signée la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, un siècle après l'abolition de l'esclavage. Cette œuvre architecturale prendra toute sa place au cœur de Paris et au cœur de notre République. Et je veux saluer la mobilisation de tous les acteurs et le soutien de la maire de Paris et du président de la République en faveur de ce projet capital. Et je veux remercier tout particulièrement Serge Romana, coprésident du comité de pilotage de ce mémorial, pour sa présence aujourd'hui et pour son travail salutaire aux côtés des autres membres du comité. Mesdames et messieurs, artistes, élèves, enseignants, responsables politiques et associatifs, votre présence ici, dans ces jardins, donne tout son sens à cette journée. Le 28 mai est un hommage aux victimes de l'esclavage. Mais je choisis d'en faire, avec vous, un appel universel, une leçon pour notre temps, comme un écho aux mots de Césaire. Se rappeler que le combat, le séculaire combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité n'est jamais entièrement gagné. Et que c'est tous les jours qui vaut, disait-il, la peine d'être livré. L'humanité est à nouveau traversée, vous le savez, par de grandes tempêtes. Les tensions montent, la paix vacille, la guerre revient, la démocratie est secouée et mise en cause. Mais face aux défis, il n'y a jamais de fatalité. En revanche, il y a une belle exigence que nous devons tous partager, celle de continuer le combat pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité. À nous tous donc d'être à la hauteur de la mémoire, du courage et de l'espoir de celles et ceux qui hier ont refusé la fatalité pour arracher leur émancipation. L'histoire, elle doit être transmise, et au fond, une société sans mémoire n'est pas capable d'affronter les défis du présent et de l'avenir. Donc, à la mémoire de toutes les victimes de l'esclavage, nous vous rendons hommage. Vive la République et vive la France. À mon commandement, garde à vous. Madame et Monsieur les ministres d'État, Mesdames les rectrices et recteurs, Monsieur le délégué interministériel,
Madame la directrice générale de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, mesdames et messieurs, chers élèves, après ce très beau temps de commémoration, nous aurons l'occasion et l'honneur de remettre les prix aux lauréats de la 9e session du concours de la Flamme de l'égalité, qui a réuni cette année, 23-24, 7300 élèves scolarisés dans 208 écoles et établissements scolaires. Les élèves et les équipes pédagogiques ont pu travailler autour du thème « Résister à l'esclavage, survivre, s'opposer, se révolter ». Les membres du jury académique et du jury national ont unanimement souligné la richesse des productions, la diversité des formats présentés, ainsi que leur justesse et leur pertinence. Avant de passer à la remise des prix, je laisse la parole à Madame Aïssa Passek, directrice générale de la Fondation. Merci, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Outre-mer, Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Monsieur le délégué interministériel, Mesdames et Messieurs les élus et responsables des associations, Mesdames et Messieurs, chers élèves et professeurs qui parfois venaient très loin, je m'exprime aujourd'hui devant vous au nom de Jean-Marc Ayrault, le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Il m'a néanmoins chargé de vous adresser ses plus vives félicitations à vous qui êtes lauréats nationaux de l'édition 2023-2024 du concours de la Flamme de l'égalité. Dans quelques instants, vous allez nous rejoindre sur cette scène pour recevoir votre diplôme et votre prix, un livre de la romancière guadeloupéenne Marie Scondé. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est un peu et c'est surtout beaucoup grâce à elle. Car si ce concours existe, c'est parce qu'il a été créé par une institution, le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, dont elle a été la première présidente. Elle a été, comme vous, une élève, elle, dans la Guadeloupe des années 1930-1940. Elle voulait devenir écrivaine. Les gens comme nous, ça n'écrit pas, lui avait dit un jour une amie de sa famille. Les gens comme nous. Les gens comme nous, cela voulait dire les Guadeloupéens descendants de personnes mises en esclavage. Marie Scondé a passé toute sa vie à démontrer que cela n'était pas vrai. Lorsqu'elle est décédée l'année dernière à l'âge de 90 ans, elle était une écrivaine lue dans le monde entier et la Française noire la plus décorée de l'histoire de France. Elle a été décorée de Grand Croix dans l'Ordre national du mérite. Et aujourd'hui, je suis heureuse, grâce au concours de notre partenaire, la Fondation Total Énergie, que je tiens à remercier et dont une représentante est là aujourd'hui, que vous puissiez repartir avec un livre qu'elle a écrit. Ce prix, cette récompense, c'est le prix de la qualité de votre production sur le thème de l'année « Résister à l'esclavage ». Mais cette récompense a aussi une autre signification. Elle fait désormais de vous, et comme vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, des ambassadeurs de la mémoire. En travaillant sur l'esclavage, vous avez travaillé sur une page sombre de notre histoire. Aujourd'hui, en cette journée nationale d'hommage aux victimes de l'esclavage, nous saluons les 4 millions de femmes, d'hommes, d'enfants, qui pendant plus de 2 siècles ont été réduits en esclavage dans l'Empire colonial français. Mais vous avez aussi rencontré des figures qui n'ont pas accepté ce système, qui au nom de l'économie avaient oublié toute humanité. Vous avez rencontré des femmes et des hommes qui se sont tenus debout et dont l'exemple continue de nous inspirer. Vous avez aussi rencontré des idées, nos idées, les idées qui sont les nôtres, la liberté, l'égalité, la fraternité, et ces idées-là, nous en avons encore plus besoin aujourd'hui. C'est de tout cela que maintenant vous êtes les gardiennes et les gardiens, mais aussi les passeuses et les passeurs. Il vous appartient donc maintenant de le transmettre à votre tour. Et pour entretenir le souvenir, mais aussi pour poursuivre le combat contre les injustices, le combat contre le racisme, le combat contre les discriminations, le combat pour l'égalité réelle dans les Outre-mer, le combat enfin pour des relations équilibrées et justes entre la France et les pays qui furent ses anciennes colonies. Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le délégué interministériel, Mesdames et Messieurs, comme vous l'avez rappelé, l'année prochaine, la France célébrera le 25e anniversaire de la loi dite Taubira, par laquelle la République a reconnu l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Et cette loi n'a pas été seulement un acte de reconnaissance symbolique, elle était aussi un plan d'action pour la recherche sur l'esclavage qu'elle demandait de soutenir, un plan d'action pour les élus et les pouvoirs publics, invités à marquer les journées nationales du temps des mémoires, un plan d'action enfin pour l'école à travers les programmes scolaires et la place qu'ils doivent consacrer à cette histoire. Et sur tous ces plans, la loi a eu un effet réel. Et si l'on parle plus aujourd'hui de la traite et de l'esclavage dans les écoles, si ce concours existe aujourd'hui,
s'il peut être soutenu par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, nous le devons aussi à la loi Taubira. Mais il reste encore à faire, et beaucoup à faire, notamment dans les programmes officiels d'histoire. Alors que ces pages de l'histoire sont présentes dans les programmes adaptés dans les Outre-mer et dans ceux des lycées professionnels, les programmes d'histoire continuent en effet d'omettre le récit des combats de la révolution contre l'esclavage et pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Ils ignorent toujours Toussaint Louverture et la révolution haïtienne. Et ils ne parlent pas non plus de la dette qu'Haïti a dû payer il y a 200 ans et que beaucoup de Françaises et Français ont découvert le mois dernier à l'occasion de la déclaration du président de la République. Un processus est actuellement engagé pour réviser les programmes d'histoire du collège et je suis accompagnée par une guêpe. Ça, c'est un signe, un vrai signe. La présidente de notre conseil scientifique, Audrey Célestine, a été auditionnée au début de cette année par le Conseil supérieur des programmes et j'espère, Madame la Ministre, que cette révision sera l'occasion de corriger ce que l'hebdomadaire américain The New Yorker avait appelé en 2020 le trou dans les programmes scolaires français. Ce serait une belle manière de marquer les 25 ans de la loi Taubira. Alors que aujourd'hui, les idées racistes progressent dans notre pays. L'histoire des combats contre l'esclavage sous la Révolution nous rappelle en effet que le combat contre le racisme est à la racine même des valeurs de la liberté, d'égalité et de fraternité qui ont fondé notre République et que ce combat n'a pas été mené qu'à Paris ou à Versailles, mais aussi et peut-être surtout dans les Outre-mer. Toutes les fois où nous commémorons la mémoire de l'esclavage, c'est aussi cela que nous rappelons et c'est le message qui nous rassemble aujourd'hui. Je vous remercie. Madame la ministre d'État, Madame Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, Messieurs les parlementaires, Madame la directrice générale de l'enseignement scolaire, Monsieur le recteur, Monsieur le délégué interministériel, Madame la directrice générale de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers élèves. Le 23 mai 1848, la France, devenue définitivement abolitionniste, libérait ses premiers esclaves. 150 ans plus tard, le ministre d'État l'évoquait, le 23 mai 1998, la marche silencieuse initiait le débat national aboutissant à la loi de 2001 reconnaissant l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Des actes fondateurs dont l'écho résonne encore aujourd'hui à travers les initiatives qui permettent de transmettre et de faire vivre cette mémoire. Résister à l'esclavage, survivre, s'opposer, se révolter. Cette année, le thème du concours célébrait le combat mené par les esclaves pour s'affranchir de l'oppression. Résister, survivre, s'opposer, se révolter, autant de façons de se réapproprier une dignité bafouée. Aujourd'hui, continuer de transmettre la mémoire de la traite, de l'esclavage et des résistances, reconnaître les souffrances qu'ils ont infligées est un devoir d'histoire, un devoir de justice, mais surtout un devoir d'action, pour faire vivre cette mémoire encore et toujours, pour l'ancrer durablement dans nos institutions, pour la transmettre pleinement aux nouvelles générations et les sensibiliser au combat contemporain contre toutes les formes de discrimination et contre l'esclavage moderne. C'est dans cet esprit, comme ministre en charge de nos écoles, mais aussi comme citoyenne engagée, que je me réjouis d'être à vos côtés aujourd'hui pour la cérémonie de remise de ce prix. Ce prix qui doit d'ailleurs sa maternité à l'une de mes prédécesseurs, Najat Vallaud-Belkacem, et à l'une des vôtres, cher Manuel Valls, Georges Paul Langevin. Cette année encore, cette session est portée par nos deux ministères, aux côtés de la DILCRA, du ministère chargé de l'Agriculture et bien sûr de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que je veux remercier chaleureusement. Je tiens aussi à remercier la Ligue de l'enseignement et le président du jury, monsieur l'inspecteur général Rachid Assouz.
Enfin, je veux bien sûr remercier les professeurs, les inspecteurs et les référents académiques mémoire et citoyenneté qui ont accompagné une nouvelle année ce concours. Grâce à ce travail collectif, ce prix a cette année réuni 7300 élèves venus de l'Hexagone, des Outre-mer et de l'étranger. Il s'agit, je crois, d'un record dont nous pouvons nous féliciter. Mesdames et messieurs, chers élèves, le chemin de la mémoire de l'esclavage fut jalonné de silence. La République, qui en a pourtant proclamé l'abolition à 2 reprises, a longtemps laissé dans l'ombre les millions de vies brisées par la traite, jusqu'à la loi portée par Christiane Taubira en 2001, qui reconnaît en son article 1er les traites et les esclavages comme crimes contre l'humanité. Je veux également évoquer son 2e article qui disposait clairement que les programmes scolaires accorderont à la traite et à l'esclavage la place qu'ils méritent. Oui, la tâche de l'école, sans cesse recommencée, est immense. Et nous pouvons nous féliciter d'avoir intégré la traite et l'esclavage, leur forme et leur mémoire plurielle, au programme scolaire de l'école primaire au lycée. Et je vous confirme, Madame la Directrice Générale, que s'il y a encore des trous, ils seront comblés. Mesdames et messieurs, chers élèves, le concours s'apprête à franchir un cap symbolique. L'an prochain, il entrera dans une nouvelle décennie. Une décennie que nous avons choisi d'ouvrir en rendant hommage à celles qu'on appelle les femmes debout, les femmes courage. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous annonce le thème de l'édition 2025-2026, Femmes en esclavage. Vos successeurs exploreront les parcours de ces femmes et les gestes de bravoure qu'elles ont accomplis au cœur d'un système esclavagiste rendu souvent plus cruel encore du fait de leur genre. Chers élèves, vous l'aurez compris, si cette journée est pour vous l'aboutissement d'une année d'apprentissage, de découverte et d'engagement, elle marque aussi le début d'une aventure plus grande encore, celle de la transmission. Car désormais, il vous revient aussi d'entretenir cette mémoire que l'école vous a confiée. Soyez fiers de vos magnifiques productions et de ce que vous avez accompli. Soyez fiers de porter à votre tour la flamme de l'égalité. Soyez fiers d'être devenus à votre tour les passeurs de nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité. Pour tout cela, avant de procéder à la remise des prix, je veux vous adresser mes plus sincères félicitations. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre d'État. Et le travail, en effet, effectué par les élèves a été unanimement salué par les membres des jurys académiques et du jury national. Et je vous propose, sans attendre, de découvrir ces projets. Et pour cela, le premier prix, d'abord, le prix spécial du jury pour la démarche artistique qui est attribué aux élèves de seconde du lycée Rodin de Paris et qui sera remis par Madame Aïssa Tassek. Je vous invite à vous approcher. Les 25 élèves de seconde ont réalisé une production plastique intitulée « Fragments de marronnage ». Les élèves ont conçu des boîtes hôtels à partir d'avis de recherche sur des esclaves marrons pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes anonymes. Cette œuvre hybride qui mêle les fonctions de stèle, d'hôtel et de mémorial rend hommage aux oubliés de l'histoire, conjuguant symbolisme et émotion pour réinscrire leur mémoire dans le présent. Donc bonjour à tous. Donc nous sommes élèves du lycée Rodin et l'année dernière nous avons participé au projet La femme de qualité, donc sur le thème de l'esclavage. Et donc notre travail s'est porté au début sur des avis de recherche qui ont été retrouvés dans des archives par une professeure de français, Madame Nouillan, à partir desquels nous avons trouvé des histoires à raconter sur certains esclaves, sur des esclaves marrons qui s'étaient échappés de leur plantation ou des endroits où ils étaient retenus captifs. À partir de ces avis de recherche-là, nous avons récupéré des objets que nous avons trouvés chez nous qui auraient pu leur appartenir dans leur fuite ou qui auraient pu leur appartenir tout simplement juste aux endroits où ils étaient retenus captifs. Et à partir de cela, nous avons mis en place un travail plastique autour de boîtes en carton à la manière de Christian Boltanski, qui a créé des boîtes
en racontant pas forcément des histoires comme nous l'avons fait, mais des boîtes artistiques avec des buts concrets, comme le nôtre, qui était de redonner leur mémoire à ces esclaves-là, ces esclaves dont nous avons souvent oublié le nom et la vie. Donc voilà notre travail. Merci beaucoup. Madame la directrice générale. Merci beaucoup aux élèves du lycée Rodin et à leurs 2 enseignantes. Pour la catégorie collège, le prix sera remis par Monsieur Mathias Hott aux élèves de 3e du collège Ampère d'Arles, Académie d'Aix-Marseille. Si vous voulez bien vous aussi vous approcher et nous rejoindre. Ces 26 élèves de 3e qui ont été accompagnés par leur enseignant d'histoire, géographie, d'anglais et d'EPS ont réalisé une conférence dansée intitulée « Un jour comme un autre ». Leur réalisation s'articule en 6 actes sur les différentes formes de résistance à l'esclavage. Et ce projet pluridisciplinaire s'articule autour de photographie, de performances dansées et de discours. Il a été présenté à un large public et je vais vous demander peut-être d'en dire 2 mots. Nous sommes les élèves du collège Ampère à Arles et nous avons participé à un atelier permettant de participer au concours de la flamme de l'égalité et nous voilà aujourd'hui. Nous représentons les 26 élèves participants. Nous avons tous su trouver notre place, quoi écrire, quoi dire, sur quelle chanson, danser et réciter. Il y a des dates que l'on marque, non pas pour se souvenir, mais pour continuer à revendiquer. C'est un jour où nous affirmons, avec force et clarté, que l'histoire de l'esclavage n'est pas un passé figé, mais une mémoire vivante. Une mémoire qui appelle à la justice, à la reconnaissance et à la réparation. Les chaînes ont peut-être été brisées, mais les blessures demeurent. Et face à l'oubli, au silence ou à l'indifférence, nous répondons par la parole, par la présence, par l'action, par les chants et par la danse. Nous sommes ici pour dire que ceux qui ont été réduits au silence ont résisté, qu'ils ont transmis, qu'ils ont dansé, qu'ils ont crié leur indignité. Et aujourd'hui, c'est à notre tour de ne pas baisser la tête, à notre tour de porter cette mémoire, non comme un fardeau, mais comme une mémoire, comme une force. C'est ce que nous avons fait lors de la présentation, une conférence dansée en 6 actes, au cours desquels nous avons abordé les différents moyens de résistance face à l'esclavage. Merci d'avoir retenu notre projet et de nous avoir donné l'opportunité d'assister aujourd'hui à cette cérémonie. Merci, bravo au collège. Merci au collège Ampère. Nous passons désormais à la 3e catégorie, la catégorie école. Le prix sera remis par Monsieur le ministre d'État, ministre des Outre-mer, aux élèves de CM2 de l'école Camille McCarthy du Port. Ils viennent de l'Académie de la Réunion. J'invite les élèves et les enseignantes à venir. Ils ont réalisé un roman d'aventure intitulé Lazare, le jeune marron, roman d'aventure. Ce livre retrace la vie de Lazare, esclave en fuite à la Réunion. Les dialogues en créole et la narration en français permettent de retracer l'histoire du marronnage sur l'ancienne île Bourbon. Ce projet a été réalisé en coopération avec le collège Titan du Port. Je vous laisse en dire un mot. Madame la ministre, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je suis très fière de m'exprimer aujourd'hui au nom de tous mes camarades de 6e et de CM2. Ensemble, nous avons coécrit un roman d'aventure sur l'esclavage qui raconte les péripéties d'un jeune garçon, Lazare, en quête de liberté. Nous nous sommes tout d'abord réunis autour de 3 ateliers animés par des intervenants. Un atelier culinaire et 2 autres sur l'histoire de l'esclavage. Une visite à la grotte du peuplement, mais aussi la rencontre avec un écrivain qui nous a permis de mieux comprendre ce passé. Ce projet, c'est plus qu'un livre. C'est une mémoire que nous avons écrite, construite ensemble. Chacun a apporté ses idées, son imagination, son cœur. C'est cela qui fait la force de notre roman. Et nous avons l'honneur de vous l'offrir aujourd'hui, Madame la ministre, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et enfin, pour le dernier prix, la catégorie lycée,
Le prix sera remis par Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, aux élèves de seconde CAP et première professionnelle du lycée Nicolas-Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne, dans l'académie de Créteil, dont je salue le recteur, qui est là avec eux. J'invite les élèves et leurs enseignants à nous rejoindre. Les élèves ont réalisé une production plastique intitulée La Trilogie de la Résistance, avec la chaîne, l'épée et la plume. La fresque et la sculpture en acier sont conçues autour de 3 acteurs emblématiques de la résistance à l'esclavage: Salomon Nortu, survivant aux chaînes, Victor Schœlcher, opposant par sa plume, et Toussaint Louverture, résistant par l'épée. Ce projet a pour objectif de devenir un monument commémoratif dans l'établissement. Je vous laisse en dire un mot. Ces années de lycée ont été bénéfiques pour moi et pour toute ma classe, car ça m'a permis d'apprendre plus sur l'histoire, sur l'esclavage. On a étudié sur une œuvre de Salomon Nortu. Du coup, par la suite, participer à un concours. Et nous avons décidé de créer un arbre se nommant faisant plus de 2 mètres et qui symbolise la fin de l'esclavage, l'abolition. Suite à cela, nous avons créé une sculpture où on peut y trouver le code noir avec l'épée de Toussaint Louverture. Et ce qui nous retrouve que je parle ici aujourd'hui, je suis fier de moi et de ma classe surtout, car on a tous rapporté notre touche de créativité. Et merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.